être sauvé dans ce monde, il faut croire. Croire, il faut avoir quoi? La foi. Pour être sauvé dans ce monde, il faut croire. Pour croire, il faut avoir quoi? La foi. Pour être sauvé dans ce monde, il faut croire. Pour croire, il faut avoir quoi? La foi. Pour être sauvé dans ce monde, il faut croire. Pour croire, il faut avoir quoi? Croire. Ce monde, il faut croire. Croire, il faut avoir quoi? La foi. Pour être sauvé dans ce monde, il faut croire. Pour croire, il faut avoir quoi? La foi. Pour être sauvé dans ce monde, il faut croire. Croire, il faut avoir quoi? La foi. Pour être sauvé dans ce monde, il faut croire. Pour croire, il faut avoir quoi? La foi. Bonjour mes bien-aimés, nous sommes sur notre programme La Foi, notre émission La Foi, donc sur notre chaîne Soteria Media. Nous avons vu la première partie de notre enseignement, Dieu veut délivrer son Église. J'espère que vous avez été bénis. Je remercie le Seigneur pour les bien-aimés qui m'ont dit que ce message les a bénis, les a fortifiés, les a édifiés. Je remercie vraiment le Seigneur pour cela. Et nous sommes dans notre deuxième partie, donc de Dieu veut délivrer son Église, et j'espère que vous serez bénis davantage. Voilà, suivez le message. Voilà, donc nous allons lire dans le livre d'Ésaïe 59, verset 21, verset plutôt 16 à 21. Premièrement, le verset 16 nous dit: il voit qu'il n'y a pas un homme, il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide, et sa justice lui sert d'appui. Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse, et il met sur sa tête le casque du salut. Il prend la vengeance pour vêtement et se couvre de la jalousie comme d'un manteau. Ok? Je m'arrête là, je continuerai jusqu'à 21 tout à l'heure. Ici, lorsqu'on voit cela, on pourrait penser au jugement. Oui, c'est vrai, le Seigneur vient juger, mais il vient juger nos ennemis. Il ne vient pas te juger toi, mais il vient juger nos ennemis. Tu vois? Il est vrai que lorsque la gloire de Dieu va se manifester, il arrivera certainement des cas, comme il y a toujours des gens un peu têtus. Dieu, avant de venir, il annonce toujours: j'arrive, arrange tes voies, j'arrive, je viens te sauver, prépare-toi, afin que tu sois prêt. Jean-Baptiste était un exemple aussi. Mais lorsque la gloire de Dieu est arrivée à Israël, nous avons vu le cas d'Anania et Saphira. Mais Dieu n'était pas venu juger Israël. Non, il était venu sauver, il était venu délivrer. Mais parce que la présence de Dieu était si forte, les choses qu'ils avaient l'habitude de faire sans la présence de Dieu, ils ont commencé à le faire dans la présence de Dieu. Là, c'était un autre temps. La gloire de Dieu était déjà là. Et dans ce temps-là, justement, si tu as l'habitude de marcher de gauche à droite, sache une chose, la parole qui nous dit dans Psaume 1, le chapitre de Psaume 1, je pense à partir du dernier verset, il dit: le juste, c'est pourquoi le juste ne résiste pas dans le méchant ne résiste pas dans l'assemblée des justes. Mais lorsqu'on regarde l'église aujourd'hui, c'est rempli de méchants. Ok? L'église est remplie de méchants, parfois de la tête en bas.
Je ne critique personne. Non, 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 non. Je suis venu amener un message d'encouragement. Mais je veux nous rappeler qu'en tant qu'homme, en tant que chrétien, il arrive qu'on passe par le passage de Romains 7 qui nous parle. Même l'apôtre Paul nous dit qu'il a eu ces expériences où il tombait. Mais ça ne veut pas dire que si tu tombes, que tu demeures dans ces choses. Sors de là. Et Anania et Saphira, juste pour un simple mensonge, qui au quotidien aujourd'hui c'est normal, mais dans ce temps-là, c'était plus normal parce que la présence de Dieu était là. Et Dieu même a dit à Moïse, marche avec nous. Dieu a dit à Moïse, si je restais un seul instant au milieu de toi, au milieu de ce peuple, je le consumerai. C'est pas parce que Dieu est fâché ou est en colère, non. La gloire de Dieu, il y a une certaine manière, la gloire de Dieu. Même Uza, quand il a touché l'arche de l'alliance, est-ce que c'était pour faire du mal? Non. Non. Mais il est tombé raide mort. Les sacrificateurs, lorsqu'ils entraient dans le lieu très saint, pourquoi on mettait un fil sur une corde à leurs pieds et une cloche? Est-ce qu'ils entraient dans le lieu très saint pour faire du mal? Non. Mais pour entrer dans ce lieu-là, il fallait bien se préparer. Mais écoute une chose. Le lieu très saint était dans le temple. Le lieu très saint, vous savez où il est où? Il est au ciel. Mais le lieu très saint va envahir la terre. Le lieu très saint va envahir la terre. À travers l'église. Et il y aura un temps dans l'église. La gloire de Dieu sera si forte, si grande, que ça se fera ressentir même à l'extérieur. Et il y aura même des villes. Vous savez, il y avait même une ville de prophètes dans le temps d'Israël. Saül a poursuivi David. Et il est arrivé à cause de l'atmosphère qui était là. Saül qui n'était pas un prophète, il a commencé à prophétiser. Il y a un temps qui arrive où le lieu très saint va descendre. Ça va descendre sur la terre. Ça va remplir la terre. C'est pourquoi la Bible dit, et la gloire de la connaissance de l'Éternel remplira la terre comme la mer remplit. Alléluia. Comme l'eau remplit la mer. La surface des eaux remplit la mer. La terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel. Pas comme ça. Mais c'est sa gloire, le lieu très saint va descendre. Ça sera un temps de gloire. Mais ceux qui vont marcher comme ça auront des problèmes. Il y aura quelques petits jugements. Mais il ne vient pas nous juger en réalité. Il vient nous bénir, il vient nous relever. C'est pourquoi il nous dit, repentez-vous car la gloire de Dieu arrive. Son royaume arrive. La manifestation de son royaume arrive. Bien que nous avons le royaume en nous. Mais il ne se manifeste pas. Parce que le royaume de Dieu doit être visible. Les nations doivent voir la gloire de Dieu en nous. Et Dieu voit qu'on n'arrive pas. C'est pourquoi il a dit ici, il voit que personne n'intercède. Dieu lui-même se lève. Et il dit, il prend le casque du salut. Pour faire quoi? Pour se sauver lui? Non, c'est pour te sauver toi. Pour te délivrer toi. Te délivrer de l'oppression. Oh, il met le casque du salut, c'est pas pour lui, c'est pour toi. Le casque du salut pour venir te délivrer toi de l'oppression de tes ennemis. Parce que selon son plan, il ne devait pas t'oppresser. Parce que tu as en toi celui qui est plus fort que celui qui est dans le monde. Mais il voit que tu n'arrives pas. Il voit que l'église ne s'en sort pas. Lui-même veut prendre les choses en main. Afin que son plan sur la terre s'accomplisse à travers son église. Et dans ce temps-là, il n'y aura plus des gens qui vont porter la gloire du Seigneur sur eux. Qu'est-ce que je veux dire par là? Qui vont prendre la gloire de Dieu pour eux. On ne dira plus que c'est « Pourquoi tu es guéri ?»
Oh, le Seigneur m'a béni. Non, non, oui, oui, il t'a béni, mais qui a prié? C'est moi. Non, il n'y aura plus ces choses-là. Parce que le Seigneur ne va plus prendre les titres, mais il va prendre le chrétien. Le Seigneur va prendre le chrétien, comme il avait dit au début dans sa parole. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. En mon nom, ils imposeront des mains aux malades et les malades seront guéris. Ils feront des grandes choses. Et ils feront des plus grandes choses que je n'en ai faites. Ce n'est pas les titres, mais c'est le chrétien. Celui qui a l'Esprit de Dieu en lui. C'est pourquoi fais un effort. Si tu avais perdu ta relation avec le Seigneur, renouvelle ta relation avec lui. Entretiens une bonne relation avec Jésus. Parce qu'il a un plan pour toi. Le Seigneur lui-même veut prendre les choses en main. Il se lève. Alléluia. Dieu se lève. Si tu avais perdu espoir, retrouve ton espoir. Relève-toi. Dans Ésaïe 60, tu sais ce qu'il dit? Il dit, lève-toi, sois éclairé. Dans d'autres passages, il dit, dépoussière-toi. Dépoussière-toi. Hein? C'est le temps maintenant de porter des habits de fête. Les habits de deuil vont être enlevés bientôt. Parce que le Seigneur ne t'avait pas donné des habits de deuil. La Bible dit que le royaume de Dieu, c'est la paix et la joie par le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu ne vivent plus la paix. Ils ne vivent plus la joie. Je ne parle pas de la joie qui vient quand on te donne quelque chose ou quand tu reçois de l'argent. Non, non, non. La joie qui vient de l'Esprit de Dieu, qui coule. Quand les fleuves d'eau vive coulent de ton sein, la joie de Dieu est débordante. Et partout où tu passes, tu es contagieux. Ça se communique. Alléluia. Glory to God. Nous allons lire encore. Il dit, oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, en un instant je confondrais leurs ennemis. Je tournerai ma main contre leurs adversaires. Ceux qui haïssent l'Éternel le flatteraient, et le bonheur d'Israël durerait toujours. Alléluia. Depuis que nous sommes chrétiens, il y a des gens qui pensaient trouver le bonheur. Le bonheur ne se détermine pas par les biens que tu possèdes, ok? D'abord, le bonheur de connaître ce Dieu-là, de cette relation intime que tu as avec ton Dieu, cette relation réelle, ce bonheur-là, débordant. Mais aujourd'hui, on ne le voit plus. On ne voit plus dans l'église ce bonheur-là. Aujourd'hui, les gens sont même fatigués d'aller à l'église. Vous pouvez voir, vous allez même vous rendre compte que lorsqu'il s'agit d'aller à l'église, les gens se lèvent tard. Ils se permettent d'arriver en retard. C'est normal. Quand il faut aller au boulot, ils se lèvent tôt. Il n'y a plus cet intérêt-là. Il n'y a plus cette passion-là. Les gens ont perdu ça. Cette joie, ce bonheur-là. Cette joie de vivre n'est plus. On ne le lit plus sur les visages des chrétiens aujourd'hui. À cause de l'oppression. Mais le Seigneur te dit, ta délivrance arrive. Ta délivrance arrive. Mon bien-aimé, ta délivrance arrive. Ta délivrance est proche. Ne te décourage pas. Si tu t'étais découragé, si tu marchais dans la justice auparavant et tu as arrêté de pratiquer la justice, reprends tes premières œuvres. Repratique tes premières œuvres. Entretiens une bonne relation avec ton Dieu. C'est bien d'aller à l'église, il faut continuer. Mais ne sois pas seulement en bonne relation avec ton pasteur et puis avec ton Dieu. Il y a des gens comme ça. Alléluia. Ton pasteur, il est là pour t'encadrer, mais il ne te fait pas entrer au ciel. Celui qui te fait entrer au ciel, c'est Jésus-Christ. Ton pasteur, tu dois le respecter. Tu dois te soumettre à lui. Tu dois te soumettre à la parole qui t'enseigne.
Mais quand tu sors de l'église, ton pasteur n'est pas là. Là où tu vas, ton pasteur n'est pas là. Ce que tu fais, ton pasteur ne voit pas. Seul Dieu voit. Ton pasteur ne sait pas. Tu peux lui montrer que tu es là, zélé, mais quand tu sors à l'extérieur, on ne sait même pas que tu es chrétien. Entretiens une bonne relation avec ton Dieu. Je me rappelle de l'histoire qu'on nous avait racontée, je ne sais plus dans quel pays c'était. Il y a une église qui sont passés par un test. Il y a une armée qui est arrivée. Je ne sais plus si c'était dans quel pays, je ne me rappelle plus. Alors, ils sont arrivés avec des armes. Ils sont entrés dans l'église. Et ils ont dit que celui qui est pour Jésus lève son doigt. Nous allons le tuer, le sacrifier. Nous allons le tuer. Mais celui qui n'est pas pour Jésus, qu'il sorte. Je ne sais pas, hein, il y avait presque toute l'église. On demande, toi tu... non, moi en fait, je passais. Hein, je suis venu voir quelqu'un là dans ce quartier. Je passais, j'ai entendu des gens chanter. Bon, je ne savais pas ce que c'était. Je suis juste entré. Hein, mais je ne suis pas de cette église. On demande à l'autre, oh non, hein, moi, je ne suis pas d'ici. Hein, j'habite pas ici. Donc, j'ai suivi une amie là qui m'a dit que bon, il y avait un événement ici. Je suis venu. Hein. D'autres, oh non, moi je suis du quartier, j'ai entendu de la musique, des gens qui criaient, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'ils faisaient? Un à un. Et il y a un seul qui est resté parmi toute cette multitude. On lui demande, il dit, moi, je suis de cette église et je suis prêt. Je suis d'accord de mourir pour mon Dieu. Le militaire, le chef de cette troupe-là, appelle le pasteur. Pasteur, voici le seul chrétien de ton église. Le pasteur était déçu. Le pasteur était déçu. Il y a beaucoup qui entretenaient une bonne relation avec lui. Ils étaient zélés pour lui, mais pas pour Dieu. Hello? Est-ce que tu me suis là? C'est pas mauvais d'être zélé pour ton pasteur. Mais sois zélé pour ton pasteur, yes. Sois d'abord zélé pour Dieu. Ensuite pour ton pasteur. Mais ne sois pas zélé pour ton pasteur et pour Dieu rien. Eh. Mais tu auras des problèmes au dernier jour. Hein? Tu risqueras d'être comme les Juifs qui se confient en Moïse. Le pauvre Moïse. Et Jésus leur dit, c'est Moïse qui vous accuse. Moïse vous accuse. Hein? Moïse, il va vous accuser au dernier jour. Hello? Ne soyons pas comme ça. Je voulais parler de Juge 6, 1 à 13. Juge 6, 1 à 13, ça nous parle de l'histoire de Gédéon. Et lorsque l'ange de l'Éternel est apparu à Gédéon, il lui a dit, vaillant guerrier. Et Gédéon regardait à lui-même. Il regardait à sa chair, à ses capacités à lui, personnelles, individuelles. Il regardait à ses capacités physiques, capacités intellectuelles peut-être, capacités émotionnelles. Et il ne pensait pas qu'il pouvait faire quelque chose de grand. Gédéon était tellement habitué à la souffrance. À cette époque, Israël passait par des moments difficiles où ses ennemis marchaient sur lui, ses ennemis l'écrasaient. Toutes les récoltes, toutes les cultures, tout ce qu'il faisait, les ennemis venaient prendre les récoltes. Au moment de la moisson, c'est les ennemis qui se réjouissaient. Mais c'était Israël qui souffrait pour semer. Tu souffres dans les prières, tu souffres dans les jeûnes, tu souffres en essayant de pratiquer la parole de Dieu, de marcher dans la justice. Mais tu ne vois pas de résultat, tu ne vois pas de fruits. Alors que le Seigneur a dit qu'il nous a choisis afin que nous portions du fruit avec abondance.
C'est la volonté de Dieu que tu portes du fruit. Et l'ange de l'Éternel est venu rappeler à Gédéon, vaillant guerrier. L'ange de l'Éternel ne l'appelait pas vaillant par rapport à ce qu'il voyait physiquement. C'était par rapport à ce qu'il avait mis en lui. Dieu ne t'appelle pas fort par rapport à ce que tu es, ou par rapport à tes études, ou par rapport à tes performances dans la vie, tes échecs, ou même tes succès. Dieu, c'est par rapport à ce qu'il a mis en toi. Et parce que ce que Dieu a mis en toi ne s'est pas encore manifesté, tu penses que tu n'es rien. Il y a beaucoup de chrétiens comme ça, qui doutent, qui ne pensent pas que Dieu peut faire des grandes choses avec eux, qui peut faire quelque chose dans la vie. Mais le Seigneur te dit, tu es un vaillant guerrier. Ce n'est pas par rapport à ce que tu as fait, c'est par rapport à ce que lui a mis en toi et par rapport à ce que lui veut faire avec toi. Hey, hey. Alléluia. Tu es simplement un instrument entre les mains du Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur lui-même a dit, tu es comme une hache de guerre entre ses mains. Et il a dit, est-ce que la hache se glorifierait au dépend de celui qui la porte ou de celui qui la lève? Nous sommes comme une hache de guerre entre les mains du Seigneur. Relève-toi parce que Dieu veut t'utiliser. Relève-toi. Et il t'appelle vaillant guerrier. Parce qu'il a mis quelque chose de précieux en toi. Même si tu es faible. C'est pourquoi la Bible nous dit. D'ailleurs Christ a dit la chair est faible mais l'esprit est bien disposé. Il a dit tu es faible. Mais nous portons dans ce corps de terre, des vases de terre, qui est symbole de ce corps physique de faible. Nous portons un grand trésor. Et à cause de ce trésor, nous sommes maltraités, nous sommes persécutés, mais nous ne sommes pas anéantis. Oh. Malgré la persécution, nous ne sommes pas dans le désespoir. À cause de ce trésor. Est-ce que vous savez, même la nature nous enseigne ces choses. Je ne veux pas parler du Congo. À cause du trésor, le Congo souffre. Mais la Bible même appelle ce pays des gens puissants, des gens qui détruisent tout sur leur passage. Mais quand on regarde le Congo, on ne voit rien. Si nous lisons dans Ésaïe 18, vous verrez cette histoire. Et aujourd'hui, chrétien, Dieu t'appelle vaillant guerrier par rapport à l'esprit qui est en toi. L'esprit de gloire qui est en toi, qui est sur toi. À cause de Jésus qui est en toi. Et dit, lève-toi, marche. Et le Seigneur veut répondre bientôt. Et le Seigneur m'a montré une image, vous savez. Lorsque Israël est sorti d'Égypte, ok? Qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? Il allait à Canaan. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, pourquoi? Parce que les péchés des Amoréens est arrivé à leur comble. Maintenant, Israël sortait pour aller. Dieu voulait exercer son jugement sur ces peuples. Par qui? Par Israël. Mais il a attendu que leur péché arrive à un niveau. Il y a un niveau qu'il attendait. Et de la même manière, écoute, les prières qui amènent la gloire de Dieu, ce n'est pas les prières d'aujourd'hui. Parce que nous avons lu tout à l'heure, le peuple n'intercède pas, mais Dieu se lève. Il prend les choses en main. Mais nous allons voir dans Apocalypse 8. Apocalypse 8, 4 à 5. Nous allons lire ce passage rapidement. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Alléluia. Dieu
a dit, il va secouer la terre. Mais lorsqu'on voit dans ce passage, la fumée des parfums qui montait avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit de feu de l'autel, du feu de l'autel, et le jeta sur la terre. Cette image, en regardant cette image, Dieu m'a montré que c'est l'image des prières qui sont montées, mais pas les prières de maintenant. Depuis toutes ces prières qui montaient vers Dieu, Seigneur, descends, Seigneur, ta gloire. Même ces gens-là sont déjà morts depuis 2000 ans. Les prières des générations qui sont passées. Et les prières se sont entassées. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a serré, secoué. Et c'est entassé, secoué. Et quand ça a débordé, il a pris le feu. Boum! Et c'est pourquoi ce réveil-ci, ce qui va se passer, ça ne s'est jamais passé depuis que le monde est monde. Le réveil. Et c'est pourquoi même Dieu a dit que la gloire de la dernière maison sera plus grande que la première. La gloire de la première église ne pourra pas être comparée à la gloire qui va se manifester maintenant. Ça sera extraordinaire. Mais Dieu veut qu'on soit prêt, parce qu'il y aura des choses, ça ne viendra pas comme toi tu le penses. Sortons de notre esprit religieux. Dieu va faire des choses extraordinaires. Il va toucher tous les milieux sociaux, tous les niveaux, dans tous les domaines. Et Dieu a donné quelques exemples à travers la Bible. Ce sont des choses qui vont venir. Toutes ces choses-là vont se manifester maintenant. Les miracles, les guérisons extraordinaires, les signes dans les cieux. Des miracles jamais vus. Des miracles jamais vus. Des résurrections impossibles. Même des miracles, des maisons qui tombent, tremblement de terre, miracle, la maison se relève. Des choses extraordinaires. Jésus n'a jamais fait ça. Et il y a des gens qui ont vu ça, à qui Dieu a montré déjà le futur. Dieu va faire des choses extraordinaires avec son Église. Mais il veut que tu sois prêt à recevoir ces choses-là. Sors de l'esprit religieux. Et il va toucher même les niveaux. Quand tu regardes la Bible, tu vois Daniel. La Bible dit Daniel surpassait. Surpassait tous ceux qui travaillaient avec lui. Dans tous les domaines. Dans le domaine engineering, dans le domaine de la création, dans le domaine de la mode, dans le domaine de la musique, dans le domaine de la construction, dans le domaine de la politique, dans le domaine de la science, dans le domaine de l'économie. Dieu va déverser une intelligence extraordinaire. Dans le domaine des inventions, de computing, tout, il va toucher tous les domaines. Et les gens verront la sagesse de Dieu, l'intelligence de Dieu à travers son peuple. Mais il a déjà fait ce genre de choses, mais à petite quantité. Mais là, ça sera boum, ça sera une explosion. Le feu de Dieu aussi, qui montre la passion. Les gens ont perdu la passion du Seigneur. Le feu de Dieu remplira nos vies, remplira nos cœurs, encore une fois. Et nous serons fous de Jésus. Et avec ce feu-là, c'est aussi l'amour de Dieu qui remplira nos vies. Et nous pourrons nous aimer les uns les autres, afin que les nations voient l'amour de Dieu à travers nous. Comme les nations l'ont vu avec la première église. Et Dieu te donnera un cœur afin que tu puisses marcher selon ses commandements. Non à cause de toi, mais à cause de son nom. Parce que son nom est blasphémé parmi les nations à cause de nous. Mais Dieu veut sanctifier son nom. Quand il a dit à son peuple, je veux sanctifier mon nom aux yeux des nations. Ce n'était pas à cause d'eux, mais à cause de son nom. Et à cause de son amour pour son peuple et pour le monde. Ce n'est pas pour que l'homme reçoive la gloire. Pour sa gloire, mais aussi à cause de son amour. Parce que Dieu veut sauver les vies. Dieu veut que personne ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance et à la connaissance de la vérité. Alléluia, nous nous arrêtons là pour aujourd'hui.
Nous allons continuer ce message la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse. Encore une fois, je suis le pasteur Gédéon de l'église La Grâce de Dieu. Et nous sommes dans l'émission La Foi, n'est-ce pas, de Soteria Média. Encore une fois, au revoir. Bye bye. Pour être sauvé dans ce monde, il faut croire. Croire, il faut avoir quoi? La foi. Pour être sauvé dans ce monde, il faut croire. Pour croire, il faut avoir quoi? La foi. Pour être sauvé dans ce monde, il faut croire. Pour croire, il faut avoir quoi? La foi. Pour être sauvé dans ce monde, il faut croire. Pour croire, il faut avoir quoi? Quoi? Ce monde, il faut croire. Pour croire, il faut avoir quoi? La foi. Pour être sauvé dans ce monde, il faut croire. Pour croire, il faut avoir quoi? La foi. Pour être sauvé dans ce monde, il faut croire. Pour croire, il faut avoir quoi? La foi. Pour être sauvé dans ce monde, il faut croire. Pour croire, il faut avoir quoi? La foi. La foi. La foi.